Imagine un peu, tu avais des certitudes et comme ça, du jour au lendemain, on vient tuer toutes ces certitudes-là. Tu sais, un truc du genre, depuis que t'es petit, on te dit que la Terre est ronde, enfin que la Terre est une sphère. Et au final, on prouve scientifiquement que la Terre est plate. T'imagines le bordel dans ta tête? Et plutôt, qu'est-ce que tu aurais fait, franchement? Avant de répondre à cette question, et histoire que ceux qui me connaissent pas, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, petite présentation. Donc, pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti, et la vidéo que tu es en train de regarder, c'est une page de mon journal personnel. Ce journal personnel, je le crée pour mes enfants, histoire de leur raconter notre vie et compagnie. Et je fais ça parce que je suis un papa malade. J'ai une tumeur au cerveau. Bref, la plupart de mes vidéos sont divisées en 3 parties. La partie vlog, c'est la partie journal personnel. La partie question, c'est une partie que j'ai décidé de créer pour éviter que toi tu aies money. Et la partie conseil. À la base, c'est pour ça que j'ai créé ces vidéos-là, pour laisser des conseils à mes enfants. Maintenant que tu sais comment ça marche, on peut commencer la vidéo comme il se doit. Et avant ça, générique. S'abonnez-vous. Là, en ce moment, on est dans la partie vlog de la journée, celle où je raconte normalement ce qui s'est passé dans notre vie. Comme je l'ai dit dans l'intro, la partie journal personnel. Et cette semaine, si je devais décrire la semaine en un seul mot, ça serait... Kaoli. Attends, je t'explique. Ok. C'est passé plein de trucs de fou cette semaine, moi je dis. Ben déjà, il y a eu les intempéries là. Déjà là, la mer qui est carrément montée d'un cran. J'ai vu une photo du village à Rutu là. La mer carrément au niveau du quai. Et en même temps que ça, il y avait le méchant swell là. Tiapa et les vagues à chops. Plein de surfeurs. Beaucoup d'images de ce truc là. Personnellement, ça m'a fait penser à cette fameuse vidéo là. En même temps, cette semaine, il y a la compétition là, Tahiti Pro qui a commencé. Et le premier jour, chapeau les gars. Dommage pour le troisième là qui a pas pu se qualifier. Mais good job les gars. En plus ce jour-là, les vagues apparemment, ça commençait à tomber un peu, mais il y avait du... Enfin, il y avait ça, mais aussi, ça fait un petit moment que je parle plus de mon sponsor Mister Lunettes, hein, alors qu'il le mérite vraiment. Donc, on va parler d'eux. Et on reste dans le thème. Pour faire bref, c'est ma réaction quand je suis parti à la boutique. Il y a des nouveautés, les copains. Moi, je suis parti pour des lunettes précises et aussi pour offrir des lunettes à des copains à moi, ainsi qu'à mes parents. Enfin, surtout à mon papa, puisque ça va être l'anniversaire de mon papa dans pas très très longtemps. Et comme cette année, papou, il va fêter son anniversaire avec mamie ailleurs que chez nous. Voilà quoi. Je lui offre son cadeau en avance. Donc ouais, Mister Lunettes, comme d'hab, hein, chaque fois que je vais là-bas pour choisir, comment on dit ça, mes lunettes. Vous voyez l'expression qui dit, vous avez l'embarras du choix. Chaque fois que je vais chercher mes lunettes, j'expérimente ça. Cette fois-ci, il y avait les copains avec moi et eux aussi, ils ont expérimenté l'embarras du choix. Mais heureusement, à la boutique à Arouet, il y a la clim. Donc, prends ton temps quand tu vas choisir tes lunettes, copain. Profite de la fraîcheur. Et aussi, faut pas oublier, tu peux profiter du code promo Andy de Tahiti. T'as juste à dire ça quand tu emmènes tes lunettes à la caisse. Tu dis, je vais activer le code promo Andy de Tahiti. Et il faut en profiter. Donc n'oublie pas, le McDo Arouet juste après. Boutique Mister Lunettes de Arouet. Tu choisis tes lunettes, tu te présentes à la caisse et tu actives le code promo Andy de Tahiti. Et en gros, pour la semaine, voilà. Non. Je vais pas cut là maintenant la vidéo pour répondre à la question. Peut-être qu'il va se passer des choses intéressantes là, tout de suite, quand je vais aller au Tamara pour les lauréats du concours. Ou sinon, ce soir ou demain ou bien dimanche. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs...
Alors, finalement, non, il n'y en a pas eu. Enfin, si, il y en a eu, mais ça doit rester secret. Enfin, c'est des souvenirs que j'ai envie de garder pour moi. Mais en bref, toujours pour cette partie, comment on dit ça, journal personnel. Ben papa, comme vous l'avez vu juste avant, il est vraiment parti au Tamara pour les trucs des lauréats, là, pour féliciter les lauréats. Mais avant ça, ben il a participé un peu à la confection du poisson cru avec ses copains de travail. C'était un moment top, rigolo. L'animal. Et ça faisait plaisir de pratiquer une de mes passions à mon travail. J'espère qu'un jour, je vais avoir l'occasion de pratiquer mon autre passion à mon travail, la navigation. Hein, Kalim? Bande de traite. Normalement, il va comprendre pourquoi je dis ça. Enfin bref, ce week-end, c'était cool. C'était la routine, quoi. Hein. Petit truc nouveau. J'étais tellement matrixé par votre dessin animé de ces derniers temps, K-pop Demon Hunter, que ça y est. Là, je suis carrément dedans, là. La preuve, j'ai téléchargé les musiques et ça a donné ça à notre vente de crêpes. Non, c'est là. Ah oui, comment là? Samedi, c'était pareil. Ça a donné ça. Bref, tout le week-end, moi, j'étais à fond dans K-pop Demon Hunter, enfin, surtout les musiques. Et aussi, j'ai vu beaucoup d'enseignements dans ce dessin animé-là, enfin, je sais pas comment on dit ça, dessin animé, anime, je sais pas. Mais ouais, j'ai vu beaucoup d'enseignements tirés de ce dessin animé-là. Et peut-être que dans pas longtemps, on va en parler. Donc, si vous avez une question sur ce que je pense de tout ça, mettez vos questions dans les commentaires, que je puisse y répondre dans la prochaine vidéo. This me, baby, ciao. Ouais, qu'est-ce que je disais déjà? J'ai parlé de vendredi, j'ai parlé de samedi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre samedi? On s'est fait couper les cheveux. Voilà, je crois il n'y a que ça. Aujourd'hui, comme d'hab, on est allé à la chapelle. Comme d'hab, avant d'aller à la chapelle, j'avais mal à la tête. J'ai espéré ne plus avoir mal à la tête arrivé à la chapelle. Mais non, non, non. Timel est venu me tabasser quand même. Donc, je suis rentré avant vous. Et bref, quand vous êtes rentré, on a fait notre petit main. Toi, ton nom aussi m'a taponné. Moi, pas ton nom m'a taponné. Ton nom m'a tahiti. Bois chou aujourd'hui. C'était carrément bon. En plus, Tati Miti, elle est venue et elle voulait manger du faf. Donc, on a mangé fafarou aussi. Thank you, Tati Miti. Et je crois, à part ça, rien d'autre à ajouter. Donc, pour moi, c'est le moment de couper cette partie vlog de la vidéo pour passer à la partie questions. Pour cette vidéo, j'avais pas de questions qui m'avaient été posées dans les commentaires. Enfin, à moins que j'ai pas vu. Mais moi, j'ai choisi de répondre à une question qu'on m'a posée. C'est quelqu'un que je croise dans la vie de tous les jours. Et la question, c'est: est-ce qu'un jour, j'aurais pensé aimer le travail en bureau? Et la réponse à cette question toute bête, c'est non. À la base, moi, j'aime pas ce truc-là. J'ai déjà eu des expériences de travail en bureau et j'ai vraiment pas aimé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler, j'ai le bougie-bougie, quoi. Donc, j'aime bien bouger. Mais pour ceux qui veulent savoir pourquoi, ce coup-ci, j'aime bien le travail en bureau que je fais, moi, je pense que j'aime bien parce que ça a un petit rapport avec une de mes plus grandes passions, la mer. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça que j'aime bien mon travail. Non, vraiment. C'est aussi et surtout à cause de l'ambiance qu'il y a au travail en ce moment avec les copains. Donc, les copains, big up parce que c'est grâce à vous que j'aime le travail que je fais en ce moment. Mais aussi et surtout parce que je me suis rendu compte depuis que je fais ce travail que c'est ce qui me, ce qui me va le mieux. Et aujourd'hui, je peux plus, ça sert à rien d'espérer retour du travail sur un bateau. Le docteur va dire non. Et comme je me suis rendu à l'évidence, on va dire, voilà. J'apprends à aimer ce nouveau travail. Même si de base, moi, j'avais certaines certitudes.
Ben, le conseil que papa voulait vous laisser, les enfants, par rapport à cette vidéo-là, c'est de ne pas rester des idiots. Parce qu'il y a un dicton très connu qui dit « Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis ». Donc, les enfants, ne soyez pas des idiots. Apprenez à évoluer. Je ne veux pas dire apprenez à changer d'avis, mais apprenez à évoluer. Parce qu'en vrai, c'est que comme ça qu'on avance. Donc, voilà les enfants. Essayez de pas rester des idiots. C'est le conseil de notre vidéo d'aujourd'hui. Et donc, voilà. C'était tout pour papa pour cette vidéo, les enfants. C'était Andy de Teti. Nana, bisous.